Nous revoilà pour une énième vidéo parlant toujours de proxy. On a vu proxy chain. Aujourd'hui, on verra BubSuite, comment l'utiliser, comment le manœuvrer. Il faut savoir que BubSuite est un outil vraiment intéressant qui permet de faire des attaques du type mild and middle attack ou des attaques de fuzzing, même des attaques d'exclusion injection et autres. Toutes les attaques que vous connaissez, on peut utiliser Burpsuite pour le faire. Donc, en ce jour, on verra comment est-ce que on prend en main Burpsuite. Donc, déjà ici, j'utilise une version community. Donc, il y a une version professionnelle, il y a une version community. La version community est un peu limitée par rapport à la version professionnelle qui permet d'autres et qui donne accès à d'autres fonctionnalités comme par exemple lorsque vous effectuez une attaque de XFR, vous pouvez utiliser par exemple le mode collaborator qui est là, par exemple, qui n'est pas disponible sur la version community. Ok, donc on rentre dans le vif du sujet. Déjà, pour commencer, vous devez venir dans proxy setting. Dans proxy setting ici, vous devez paramétrer, on va paramétrer notre proxy. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà paramétré sur le 127, c'est-à-dire le loopback avec un port. Ici, c'est le 80-80. Donc si chez vous, c'est vide, vous pouvez juste faire add. Vous ajoutez ici le port, par exemple 70-70. Et on peut laisser le loopback only. Donc ici, il va prendre que le loopback et il a ajouté. Donc moi, je n'en ai pas besoin, donc je supprime. Ok, donc une fois que ça, c'est fait, vous pouvez maintenant, vous fermez cette page, cet onglet. Vous venez maintenant dans votre navigateur. Par défaut, c'est Firefox que nous utilisons. Donc vous ici, vous allez taper BubSuite. OK. Donc avant de le faire, d'abord vous allez activer directement le proxy. Donc vous venez ici, vous activez le proxy. Ici, vous configurez également, vous mettez le loopback, le même loopback qui a été mis à ce niveau. Et ici, vous mettez le port qui a été configuré sur BubSuite. Donc, par défaut, ici, c'est décoché, vous cochez. Il va le prendre directement et vous cliquez sur OK. Donc, vous revenez, vous ouvrez un onglet de navigateur, vous tapez BubSuite. Donc, vous voyez ici, automatiquement, on a accès à une page, c'est-à-dire à une page de configuration qui est sur BubSuite. Donc, pour qu'on vienne ici, on vient pour prendre le certificat qui est là, donc vous pouvez le télécharger. Donc, ce certificat va nous permettre d'accéder, va permettre à BubSuite d'accéder à des sites qui ont le protocole HTTPS, c'est-à-dire qui ont une version sécurisée du protocole HTTP. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez maintenant juste peut-être annuler ici déjà. Vous pouvez venir ici, vous tapez toujours dans le niveau des préférences, vous tapez certificate, donc ça, et vous faites importer. Donc, vous faites importer, vous choisissez. Donc, quand vous choisissez, vous allez voir. Chez moi, je l'ai déjà. Donc, il me dit, vous voyez, il me dit que j'ai déjà. Donc, je n'ai pas besoin de l'ajouter. J'appuie OK. Si vous ne l'avez pas, vous l'ajoutez. Et ici, chez vous, c'est bon. Donc, une fois fait, on peut par exemple chercher à accéder à des sites, par exemple. Donc, imaginez-vous, on veut par exemple voir des informations. Déjà, le premier niveau, ici vous activez déjà le proxy. Je prends un exemple, abidjan.net. Donc, lorsqu'on vient sur ce site, regardez, souci de connexion, ça rame un peu. Ok, donc ici à ce niveau, donc, dès que vous lancez ça, vu que j'ai activé le proxy sur le navigateur qui est Firefox qui est là, donc automatiquement toutes les requêtes qui seront lancées sur ce navigateur-là vont être interceptées. Bon, pas interceptées déjà, mais vont rester dans l'historique
vont être monitorés par Bubsuite. Donc, quand vous venez dans historique, HTTP historique, vous pouvez voir tout ce qui a été fait ici dans Abidjan.net. Donc, ici, vous voyez tout ce qui a été fait par Abidjan.net. Donc, vous pouvez venir, s'il y avait des WebSockets, vous les verrez ici. Vous pouvez venir dans Target, vous voyez Abidjan.net ici. Vous verrez ici tout ce qui a été généré par Abidjan.net lorsque nous sommes arrivés sur ce site-là. Et pour ce qui concerne les bugs, tout ce qui est en mode pentest, ça va nous amener à vraiment analyser le site de fond en comble pour voir tous les fichiers, toutes les extensions qui sont appelées sur le site, les versions ici par exemple, on voit les jeux Kiri, etc., etc. Donc on verra ici toutes les informations qui sont appelées lorsque on navigue sur ce site. Et par exemple, on peut venir par exemple au niveau de la connexion. Donc, vous voyez ici, toujours ça continue. Je vais effacer et je vais relancer pour que vous puissiez, ça soit un peu plus clair. Donc, ici, quand je recharge, vous voyez le premier bouton ici. Donc, c'est le bouton de la page connexion. Mais cette page-là appelle d'autres pages et d'autres fichiers. D'autres fichiers. Donc là, on est sur la page connexion. Quand on est sur la page connexion, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici en bas, vous avez le code, la requête, la réponse. Ici, vous avez des informations sur les entêtes et autres. Donc, à ce niveau-là, par exemple, si quelqu'un essaie de mettre des choses et qu'il veut l'intercepter, il va venir cliquer ici sur intercepter. Vu que le navigateur est déjà configuré, là, je ne suis plus en mode monitoring, je suis plus en mode promiscuous, mais je suis en mode, comment je peux le dire, d'interception. Donc, je peux passer en mode mile and middle. Donc, quand je vais lancer la requête, regardez bien le lien ici, c'est pas le site là, donc j'avance. Vous voyez ici, le lien ici. Et d'autres maintenant vont mettre d'autres techniques ici pour essayer de manœuvrer. Bon là, c'est pas le but de notre truc, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que on utilise Bubsuite avec le navigateur Firefox. Mais ce n'est pas que ça. Bubsuite nous permet de faire autre chose également. Donc, à défaut d'utiliser le navigateur, je vais interrompre. Regardez ici, vous voyez ici, on a forward, on a drop. Lorsqu'on fait forward, c'est pour envoyer la requête sur le serveur de la cible. Quand on fait drop, on annule la requête. Donc, je fais ça, j'annule. OK. Donc, Bubsuite nous permet de faire autre chose. Je vais désactiver ici le proxy. Je ferme ce navigateur. Donc, si vous remarquez bien, j'ai un navigateur ici qui est ouvert, je vais le fermer. En réalité, Bubsuite aussi a un navigateur. Donc, on n'est plus obligé de passer par Firefox et autres. Bubsuite intègre un navigateur. Donc, lorsqu'on clique sur Open Browser, il ouvre le navigateur, son navigateur. Donc, on peut taper par exemple foot. Bon, on va aller sur un site comme ça. Attendez que je nettoie ici. Football, par exemple. On va aller sur un site comme ça. Donc la même chose, vu que c'est le navigateur de Bubsuite, ils l'ont déjà configuré pour qu'on puisse avoir de manière à monitorer tout ce qui se passe. Donc ici, vous voyez tout ce qu'il y a comme CDN, comme asset sur ce site qui a été appelé Eurosport. Donc, si je veux intercepter, par exemple, à ce niveau, c'est la même chose. Si ici, par exemple, je vais faire une recherche, je fais ta 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 ta, ta. Bon, je vais écrire quelque chose d'essentiel quand même. Messi, par exemple.
Donc, il y a des articles sur Messi. Donc, si je reviens ici, que je cherche dans mes... Je vais agrandir, je vais prendre par heure, donc lesquelles heures? 17h22, donc là, je monte, donc les dernières requêtes, je fais par Hotspot, tout ça, ça sera plus simple. Eurosport, ok. Donc ici, c'était la recherche, c'était le lien de la recherche. Donc là, on voit même que, on voit quelle technologie qui est déjà utilisée. Donc ici, on voit le lien de la recherche. D'autres vont fouiller, etc. Donc on peut revenir ici, vu que ça s'est un peu entremêlé, il y a tellement d'informations qui sont passées. On peut chercher Eurosport ici, pour voir directement les liens qu'il a générés. Donc c'est ce lien-là qu'il a généré. Lorsqu'on a cliqué sur la page de recherche. Et ensuite, on va recliquer. Je peux qu'il n'ait pas. On va intercepter pour que ça soit clair ce qu'on voit. Regardez, on va intercepter la requête. Donc, là, j'envoie Eurosport. Regardez ici, voici la requête. Ça, c'est l'option déjà. OK. Il génère tellement d'infos. OK, donc voici la requête ici. Regardez ici. Quand je fais ça, quand je sélectionne, tout voyez à gauche ici, il m'a donné la requête. Donc, vu que ça, c'est un paramètre, ça, maintenant, on peut le tester. Pour le tester, d'autres vont envoyer dans Intruder. On peut utiliser le repeater. Comme ça, Intruder, vous voyez ici. Et d'autres vont chercher à tester maintenant ce paramètre, à cette variable qui prend, euh, qui prend la valeur qu'on a envoyée pour chercher à voir s'il y a une vulnérabilité. Avec le repeater également. Le repeater va nous permettre de refaire la requête, d'envoyer la requête plusieurs fois, à plusieurs reprises, en la manipulant comme on veut. Par contre, le intruder, on va ici mettre, on va faire du fuzzing ici, mais avec plusieurs types d'attaques, comme par exemple l'attaque de injection, l'attaque de ICSS, etc., etc. On pourra ajouter les payloads à ce niveau directement et lancer l'attaque. Donc, vu que cette vidéo était juste pour vous montrer comment est-ce qu'il faut configurer, prendre en main, on va s'arrêter là et on se reverra à une prochaine vidéo pour vraiment tester et voir comment est-ce que on peut mener des attaques pour découvrir des vulnérabilités sur nos infrastructures. Donc, je vous rappelle que ça reste dans un cadre d'apprentissage. Si vous avez des tests d'intrusion à faire dans une entreprise qui vous a donné l'accord, vous pouvez utiliser ces outils en étant un pentester pour bien mener vos attaques. C'était Dick.